Renforcer les fondamentaux en matière de non-violence et de paix, c'est l'objectif que s'est assigné l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais et les associations de la société civile gabonaise en organisant ce 19 novembre un séminaire de formation dédié aux femmes qui avait pour thème « Culture de la non-violence et de la paix ». La mairie du 1er arrondissement de Libreville a été le cadre choisi pour accueillir ces moments d'échange et de partage où toutes les femmes d'une seule voix ont tenu à passer un message clair. Nous nous sommes dit qu'il était temps de faire entendre la voix des femmes pour dire non au désordre. Non, nous ne voulons pas revivre 90, pour nous qui avons vécu 90, d'autres ont vécu d'autres événements, mais nous ne voulons pas de désordre, pas de déstabilisation malicieuse de notre pays. Et c'est en ce sens que nous nous sommes dit, nous enlevons nos vestes partisanes pour ne revêtir que des vestes de patriotes et nous allons donc nous mettre debout comme une seule femme pour dire arrêtez, il y a des limites que vous ne devrez pas franchir. La politique n'est qu'un combat d'idées. Pour elle, ce séminaire de formation n'est que le début d'une dynamique qui, dans les tout prochains jours, enregistrera d'autres actions qui permettront de mieux véhiculer leur message. Aujourd'hui, si vous voulez, c'est le renforcement des capacités parce que c'est bien beau d'aller parler, d'aller communiquer, mais il est bon que dans la problématique qui nous réunit aujourd'hui, nous puissions avoir donc des fondamentaux qui nous permettent de mieux nous faire comprendre et de mieux nous expliquer auprès de nos sœurs, auprès des populations. Donc, nous allons, par la grâce donc, du Très-Haut, mettre en place un certain nombre d'actions qui font en sorte que nous devrons pouvoir toucher toutes les catégories des populations gabonaises pour faire entendre notre message. Comme le dit l'adage, ce que femme veut, Dieu veut. Celle du Gabon veut la paix et prône pour la non-violence afin que le Gabon demeure un et indivisible. Représentée par sa présidente, Mme Pépessi Ogouligende, l'ONG Malachi, co-organisatrice de cette journée de formation consacrée à la femme gabonaise qui s'est tenue ce 19 novembre à la mairie du 1er arrondissement de Libreville, qui avait pour thème « Culture de la non-violence et de la paix », a tenu à participer à ce renforcement de capacité. Avant toute chose, il était important pour l'ONG déjà rappeler le dispositif international qui exige que les femmes soient impliquées dans les processus de paix. Et nous voyons ces tensions, même si elles sont latentes. Et nous avons pensé qu'il était vraiment opportun de partager le message aux femmes pour leur rappeler que les premières victimes en cas de conflit, ce sont justement les femmes. Et lorsqu'il y a conflit, on ne choisit pas l'appartenance politique ou sociale. Vous êtes une femme et si vous tombez en face des rebelles, vous êtes vraiment victime de violence. Ensuite, il a été question de partage de connaissances. Nous avons pris part à une rencontre d'experts sur la paix et les femmes à l'Union africaine l'année dernière et nous n'avions pas eu l'occasion de restituer tout ce que nous avions appris, notamment l'engagement des femmes. Il est question que les femmes dans les maisons, dans la communauté locale et dans la nation, véritablement participent pour refuser la violence. C'était vraiment le principal message que nous avons fait passer. Le message de sensibilisation, que dans notre éducation, dans les propos que nous tenons dans nos foyers et même dans la manière de nous comporter, nous devons toujours avoir à l'idée que même s'il y a un problème ou un conflit, la non-violence doit être la première chose que nous devons mettre en œuvre. Cette formation fera place dans les tout prochains jours à des campagnes de sensibilisation de proximité dans le but de créer des relais communautaires afin que le message soit perçu par toute la communauté nationale. Tous ici le savent, au niveau d'IAI, il y a beaucoup de problèmes, notamment le problème d'insécurité. Voyez-vous, en l'espace de 2 semaines, 2 étudiants ont été agressés. Et ils ont été braqués, ils ont perdu leurs ordinateurs, les ordinateurs étant les principaux outils de travail pour les étudiants en informatique. Et ayant constaté le problème, nous sommes allés voir l'administration pour leur dire, bon, écoutez monsieur, un étudiant a été agressé au sein de l'administration et il a perdu son ordinateur. Et à eux de nous dire qu'il ne pouvait rien faire pour nous. Et pourtant, c'est l'administration qui est censée assurer notre sécurité. La situation semble on ne peut plus claire pour toutes les personnes qui ont fait le même constat que nous lorsque les étudiants de l'Institut africain d'informatique ont barricadé l'entrée principale de leur établissement pour des raisons multiples, dont l'insécurité qui sévit au sein même de ce temple du savoir, fréquemment visité par des voyous et malfrats, qui ont pour principale victime les étudiants de cet établissement sous-régional. Ici, c'est une école internationale. Il y a des étudiants qui reviennent de plusieurs pays d'Afrique centrale pour venir étudier ici. Vous vous rendez compte, un étudiant qui quitte le Tchad, qui quitte le Congo ou encore le Burkina Faso pour venir étudier ici au Gabon et surtout dans un milieu non sécurisé, étant donné l'insécurité incessante dans l'établissement. Donc, suite à cela, nous avons décidé donc de manifester pour que les autorités compétentes au sein du Gabon et dans les autres États étant en partenariat avec IAI soient interpellées pour que les États interviennent.
La perméabilité de l'institut et l'accès aux quartiers voisins remet en cause la sécurité des apprenants. Il faut rappeler qu'il y a quelques années, un étudiant de cet institut avait été retrouvé mort dans sa chambre. La situation tend à se reproduire et les étudiants ont décidé de monter au créneau pour dénoncer cette insécurité grandissante qui, une fois encore, les empêche d'étudier en toute quiétude.